En tant qu'artiste, je suis comédien, mais je suis aussi metteur en scène, donc je prends des responsabilités dans la création. En tant que directeur de théâtre, je prends des responsabilités dans la production et dans la diffusion. Eh bien, je suis content de savoir qu'une partie des structures que j'ouvre à mon travail et au public vont être réservées à des gens qui en seraient par la conjoncture écartés. Je crois que c'est intéressant qu'un artiste dramatique, un homme de théâtre, pendant un certain temps, soit aux commandes de cette organisation, parce que cette organisation ne pourrait pas exister si à un moment donné, les artistes n'avaient pas le cœur ouvert et les portes de leur théâtre et de leur salle de spectacle ouvertes. J'ai été amené à m'intéresser de très près au Centre français du théâtre et à l'Institut international du théâtre à l'UNESCO, dont je suis devenu d'ailleurs respectivement président et vice-président. Je me suis intéressé aussi aux Molières, que j'ai présidé pendant 1 an et demi, 2 ans, à Culture du Cœur pour d'autres raisons, ne sachant pas du tout qu'à un moment donné, Culture du Cœur viendrait me chercher. J'ai connu Edgar Dana, avec qui j'ai très vite eu un courant de sympathie très fort. Edgar m'a sensibilisé à Culture du Cœur, à tel point que lorsque j'ai pris la direction du Théâtre Mouffetard, une de mes premières décisions a été d'ouvrir le Théâtre Mouffetard assez régulièrement à Culture du Cœur, en fonction, bien sûr, des disponibilités de place. En fréquentant Culture du Cœur, j'en ai apprécié de plus en plus les objectifs et les mérites. Dans notre société, qui est une société difficile, où il y a de plus en plus d'inégalités, où il y a un espace de plus en plus grand entre les gens aisés et les gens pauvres, il m'a semblé que la culture était un secteur de l'activité humaine dont beaucoup de gens étaient écartés. Parce soit ils n'en avaient pas les moyens, soit ils n'en avaient pas non plus spontanément le désir, parce que c'était une chose superflue pour eux. Or, mon sentiment d'artiste, et ça je le dois aux gens qui m'ont formé, à Jean Vilar, à George Wilson, à la décentralisation, au théâtre public, c'est que la culture est aussi une arme pour forger et former de bons citoyens. Un bon citoyen, un citoyen responsable, un citoyen qui sait tenir sa place dans la collectivité, est aussi quelqu'un qui a un certain accès à la connaissance, sinon au savoir, mais à la connaissance et à la culture. Et cette arme permet, je pense, si elle est bien utilisée, de forger dans l'esprit de nos concitoyens un esprit critique, un regard sur le monde, des orientations de décisions électorales ou autres, qui, en principe, je l'espère en tout cas, doivent permettre de faire avancer la société et de la faire progresser. Cette organisation, qui maintenant est nationale, dont on va fêter le 15e anniversaire, qui va fêter son 2 millionième bénéficiaire, 200 000 personnes par an bénéficient des avantages de Culture du Cœur. Georges Schneider, notre directeur général de Culture du Cœur, m'a dit un matin, il me dit tous les matins quand je me réveille, il me dit, je pense que 700 personnes au moins vont bénéficier de places de spectacle, de places au match, de cinéma, de visites de musées, et ça me met de bonne humeur pour toute la journée. Ben, je crois que c'était une réflexion qui m'a touché parce qu'elle part du cœur. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrare.